Shalom, nous allons étudier le DAF Mem Vav dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du DAF Mem He Amud Bet à la Mishnah que nous avons lu hier mais que nous reprenons. Kol Niskalim Mitlim, dirait Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, toutes les personnes qui étaient mises à mort par Skila, donc lapidation qu'on a expliqué dans la Mishnah précédente, devaient être suspendues après cela, comme la Torah le dit, avec des limites et des conditions à cela, mais pour montrer l'exemple. Chachamim disent, et non dites-le, il a la Megadef, alors que selon Chachamim, les seuls qui étaient suspendus étaient ceux qui maudissaient entre guillemets Akadosh Baruch Hu, qui insultaient Dieu, et celui qui pratique l'idolâtrie, en sachant que selon Chachamim, c'est une manière plus restrictive de considérer ce qui est marqué dans la Torah, en fonction encore une fois de ce qui ressemble vraiment à ce qui s'était passé dans la paracha qui sert de source selon les deux à cette halakha. Ish tolim panav klape am vaisha panav klape aetz. On nous dit que l'homme était suspendu face au peuple alors que la femme était suspendue face à la potence. Tu vois, Rabbi Eliezer selon Rabbi Eliezer, Aish nitle ve'neshanite, donc selon Rabbi Eliezer bichlal, les femmes n'étaient pas suspendues. Amalem Rabbi Eliezer valo Shimon ben Shetach tala nashim be'Ashkelon. Objection de Rabbi Eliezer que Rabbi Shimon ben Shetach un jour a pendu ou suspendu 80 femmes à Ashkelon. Amroulo, ils lui ont dit, Ramim shmonim nashim tala, nanim shnaim beyom echad, et nanim shnaim beyom echad. Il dit non, mais là-bas, justement, le fait qu'il y ait eu 80 le même jour est une preuve que ça n'a pas été fait dans les règles habituelles. C'était quelque chose d'exceptionnel, puisque normalement, on ne met pas à mort plusieurs personnes le même jour dans le même beddin, dans le même tribunal. Et donc, à partir du moment où on voit que le nombre et tu as une preuve que les choses n'ont pas été faites de manière habituelle, tu ne peux pas apprendre la halakha de là-bas. La Gemara commente la Mishnah avec une braïta Tanoura Banan, ve'umat ve'talita, c'est marqué dans la Torah, ve'ish chet mavet ve'umat. Lorsqu'il y aura chez un homme une faute passible de la peine de mort, ve'umat, et il sera mis à mort, ve'talita oto alaet, et tu le suspendras sur une potence. Yachol kolamumatim nitlim. Je peux penser éventuellement que tous les condamnés à mort doivent être après suspendus. Tamulomar, ki kilelat Elohim, talou, c'est marqué un peu plus tard, que l'otalim nivlato laet, tu ne laisseras pas sa dépouille longtemps sur la potence. Pourquoi? Ki kilelat Elohim talou. Car ici, c'est plus ou moins une profanation d'Akadosh Baruch Hu qui est ici suspendue. Alors là-bas, on a plusieurs explications. Il y a un certain flou par rapport à ce passage. Est-ce que la raison pour laquelle on écrit Kikilat le Kimtalo, est-ce que c'est lié à l'interdit uniquement de suspendre le corps, comme on verra plus tard avec le Midrash de Rabbi Meir, comme c'est rapporté là-bas dans Rashi. C'est le fait de le suspendre qui est un kalon pour Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que c'est justement une manière de limiter le cas, c'est-à-dire c'est une description de ce qu'il a fait. Pourquoi on doit le laisser suspendre? Qu'il est là, Telokim, parce qu'il a maudit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mamekalelze, Shebeskila, Af, Kol, Shebeskila. De la même manière que cet homme-là a été condamné à ce qu'il a à une lapidation, pareil pour tous ceux qui seront lapidés devront être suspendus. Il dit vrai, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer, Mamekalel. Alors que selon Chachamim, on ne prend que le point commun de Kafar Baïkar de sa faute. Quelle est la faute qu'il a faite? Il a renié l'essentiel en s'attaquant entre guillemets à Kadosh Baruch Hu. Et donc, tous ceux qui fauteront en reniant l'essentiel, c'est-à-dire soit en maudissant Kadosh Baruch Hu, soit en pratiquant l'idolâtrie, devront également être suspendus. Donc encore une fois, là pour l'instant, la Gemara estime que Vehumat Vetalita, au début du verset, est général. On nous dit là-bas quelqu'un qui sera mis à mort, qui est Veish Chedma Vehumat Vetalita Otolaet, quelqu'un qui est passible de la peine de mort, qui est tué, et il sera suspendu. On aurait pu penser que c'est général, puisqu'à la fin c'est dit qu'il est là, Telokim Taloi, même s'il faut se rendre compte que la précision qu'il est là, Telokim, est un peu espacée dans le verset, puisqu'entre les deux, il y a quelques mots, Lotalin, Ivlato, Laet, c'est marqué là-bas de ne pas laisser son corps suspendu et il faudra l'enterrer.
mais en tout cas, pourquoi ici le verset vient nous préciser que la raison pour laquelle on le suspend, même si au niveau du pshat, c'est censé justifier pourquoi on ne le laisse pas suspendu toute la nuit. Là, ici, c'est une autre compréhension. Pourquoi on le suspend Bichlal? Parce qu'il y a eu un problème ici de Kililat Elohim. C'est quoi Kililat Elohim? Selon Rabbi Eliezer, c'est tout celui qui, comme lui, a est chayav de ce qu'il a, de la lapidation, alors que selon Chachamim, c'est celui qui, comme lui, aura attaqué entre guillemets Akadosh Baruch Hu, et donc ceux qui pratiquent l'idolâtrie ou ceux qui maudissent, insultent à Akadosh Baruch Hu. Et l'Agmara va expliquer justement cette marloquette de Mike Camille Flagué. Quelle est la raison ici de leur opposition? Rabbanan Darché Klaleu Praté. Rabbanan sont Dorshim, ce qu'on appelle Klaleu Prat. Rabbi Eliezer Daresh. Alors que Rabbi Eliezer, lui, commente la Torah sous forme de ribouillé ou miaouté, de ribouille ou miaout. Donc, klal ou prat, c'est quelque chose de général, quelque chose de précis. Ribouille ou miaout, c'est quand on rajoute et quand on retranche. Alors, on va d'abord expliquer de manière globale avant de rentrer dans l'explication de la Gemara. Ici, la Gemara essaye de rapporter deux lectures d'une même manière des 13 manières que l'on a de Doresh la Torah, Klaloprat ou ici Ribouille ou Miaout. Lorsque la Torah décrit quelque chose, une règle, et qu'elle l'a décrite au départ de manière générale, et qu'après elle donne un cas précis, on a deux manières de comprendre. Soit on est Doresh Klaloprat, et donc à ce moment-là, on dit Klaloprat, c'est que la Torah elle a été générale, et après elle a précisé. Donc Klal ou Prat, on ne tient compte que du prat, que de l'exemple précis qui a été donné. Parce que c'est une manière de dire qu'en fait la Torah aurait commencé à parler de manière générale pour en fait introduire le cas. Et donc, klal ou prat, on partira du principe qu'il n'y a que l'exemple cité qui est concerné par la lacha. Ici, dans l'occurrence, on a dit quoi? Riyeveish ched maved ve'umat, lorsqu'un homme est passible de la peine de mort, ne crois pas que ça parle de n'importe quelle peine de mort, puisqu'à la fin c'est marqué Kilat Elohim Taloui, c'est que ce cas-là. Kilat Elohim Taloui, c'est exactement ce cas-là, et donc ce serait une manière d'apprendre. Maintenant, Rabbanan aurait une autre manière, ce qu'on appelle ici Ribouille ou Miaout. Ribouille ou Miaout, c'est un peu différent, c'est qu'on estime que lorsque la Torah est générale et la Torah après est précise, c'est qu'en fait, au départ, la Torah veut vraiment nous apprendre que c'est tous les cas. Après, la Torah va nous dire que c'est que les cas cités. Et donc, finalement, on va faire quelque chose qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'on va faire un cas général du cas particulier. C'est-à-dire tous les cas qui ressemblent au cas particulier. Donc, la nafkamina qui est entre les deux, c'est que selon Klal ou Prat, vraiment le début, c'est le Klal, la partie générale, n'est qu'une intro, mais qu'il n'y a que le cas qui est cité, qui est retenu. Alors que dans Ribouille ou Me'out, c'est finalement un mix entre ce qui est général et ce qui est précis, c'est-à-dire une règle que tout ce qui est comme le cas donné, l'exemple donné, sera retenu. En sachant ici que la Gemara va préciser qu'on n'est pas dans un klalou prat ou un ribouille ou me'out classique, puisque normalement le klalou prat ou le ribouille ou me'out, normalement il n'y a pas d'interruption entre la partie générale et la partie précise, alors que ici, on a le début du verset qui dit V'humad vetalita otoraretz, et la suite qui est censée être le prat ou le merat en fonction de la manière que l'on a de déduire ne sera pas immédiatement écrit puisque c'est marqué là-bas l'otalin iblato la es kikavot ikbereno vayamahu, et ce n'est qu'après cette phrase-là que l'on précise kikilelat elokim tal. Donc là comment explique Rabbanan darche klalo praté Chachamim explique la Torah sous le principe de klal ou prat vehumat vetalita, tu mettras à mort et tu le suspendras. Klal, c'est général. Kikilelat Elohim, le fait de parler après de la profanation qu'il y a eu d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, prat, c'est le cas précis. Alors du coup, Yevu Mekarvela Adade, si réellement les deux expressions étaient juxtaposées dans le texte, Amrinan en Birklal, et la Shami Prat, on aurait dit de manière précise, comme d'habitude, on ne prend de la règle générale que le cas précis, puisque c'est Klal ou Prat, c'est-à-dire qu'on estime que la partie générale n'est qu'une intro. À ce moment-là, maintenant du coup, Ane im midacharina lo, j'aurais dit que ce cas. Mais du coup, ashtade machake madade, maintenant qu'il y a un léger écart entre les deux, toute la partie que j'ai citée à plusieurs reprises, Ane le rabouya vodal kochavim, ça veut dire que du coup,
on ne tiendra pas compte que de l'exemple, mais on va l'étendre très légèrement à un autre cas. Les Rabouya Avodah, celui qui pratique l'idolâtrie, des damés, les Bechol Milé, qui ressemblent beaucoup. Donc du coup, puisque les Chachamim sont d'Oresh Klalouprat, normalement on devrait prendre que l'exemple qui est cité, celui qui maudit Akadosh Baruch Hu, mais comme la partie précisée est un peu espacée par rapport à la partie générale, on fera une petite exception à ce principe-là et on rajoutera encore un autre cas. Ça, c'est Rabbanan. Rabbi Eliezer, d'Archer Ribouillé ou Miaouté. Alors que Rabbi Eliezer, il est d'Oresh et Ribouille ou Miaout. Vehumat, Vetalita, Kikilat, Elohim, Miaout. Donc on a dit que Vehumat, Vetalita, c'est donc ça Ribouille, ça rajoute tous les cas. Kikilat, Elohim, Miaout, ça vient exclure tous les autres cas par celui qui est cité. Et vous, Mekabela, Dadé, et là aussi, si les deux expressions étaient juxtaposées, on aurait appliqué le principe de manière stricte, là, vous, Merbinan, et là, Avodat Kochavim, des damele vechol milé, j'aurais dit quoi? J'aurais dit que je prends le cas cité et je fais une règle de ce cas, parce qu'on a dit que Rébouy Mirout, c'est de faire entre les deux, c'est de faire une règle, de prendre tous ceux qui ressemblent exactement à celui qui est cité. Et donc j'aurais cité quoi? Celui-ci, le Megadef, qui est Elohim, et en plus, j'aurais dit Avodazara. Ashta de Mecheke. Maintenant qu'il y a en plus un écart entre les deux, je vais plus loin. Les rabouillés, Ané et les rabouillés, chez Arkol Niskalim, du coup, ça nous sert à rajouter tous les cas des Niskalim de ceux qui sont mis à mort. On reprend la Mishnah à Ishtolin, on avait dit que l'homme, on le suspend, alors que selon Rabbi Merchoket, c'est ce qu'on suspend la femme ou pas. Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison de Chachamim? Amarkra vetalita auto velo ota. C'est marqué là-bas, tu le suspendras lui. Là, Agmara nous dit que selon Chachamim, c'est lui et pas elle. Rabbi Eliezer. Auto velo ksuto. Rabbi Eliezer fait la même dracha. Auto sur le fait de le suspendre que l'on a fait sur auto de la skila, c'est-à-dire de la lapidation. Là-bas, c'était marqué, on le lapidera lui, c'est-à-dire lui tout seul, son corps sans ses vêtements. Là aussi, l'homme sera suspendu sans ses vêtements, c'est-à-dire qu'on ne recouvrera pas le corps après l'avoir lapidé. Vera banan chachamim nachinamim, et là, makra vechiye ish beish chet mavet ish velo isha. Alors chachamim essaie de chercher ailleurs, la Gemara cherche plutôt au nom de chachamim ailleurs d'où on peut exclure la femme, du verset au début qui dit vechiye beish chet mavet. Lorsqu'il y aura chez un homme une faute passible de la peine de mort, un homme et pas une femme. Alors la Gemara dit Rabbi Eliezer, ha vechiye beish maïdarizwe. Alors Rabbi Eliezer, que va-t-il faire de cette expression? Vechiye beish. La Gemara dit Amarish Lakish, ou les marouté ben sora vumore. C'est pour exclure Ben Sora Vumore. Parce qu'on va voir un parachat qui était cette semaine. Ben Sora Vumore, c'est cet enfant qui, juste avant d'être majeur, a un comportement qui est violent, qui est un vol, qui consomme énormément de viande, de vin et qui a un comportement qui est complètement vraiment hallucinant. Cet homme-là, comme il n'est pas un homme, il n'est pas encore Ish, c'est un enfant, à ce moment-là, la mise à mort qui est écrite dans la Torah ne sera pas suivie de justement cette mitzvah que l'on a de suspendre le corps. Et c'est pour ça, donc du coup on aurait une marloquette. Est-ce que Beish est l'homme et pas la femme? Selon Rabbi Eliezer, Ish c'est l'homme et pas l'enfant. La Gemara dit le seul problème, c'est que ce même Rabbi Eliezer en question, pour qui on cherche la dracha, dit exactement l'opposé. Ve'atania une braïta qui dit quoi? Ben Sora Vumore, Niskal, Venitle, dit Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, Ben Sora Vumore, non seulement on le lapide, mais en plus on le suspend. Et donc, comment expliquer encore une fois selon lui pourquoi on dit Ish? Puisque selon lui, Ish, ça ne vient pas exclure la femme. Et Ish, ça ne peut pas exclure non plus l'enfant Ben Sora Vumore. Qu'est-ce que ça vient exclure? La Gemara propose l'inverse. Et la Gemara, les rabot Ben Sora Vumore. Ça vient rajouter le cas de Ben Sora Vumore. Et là, c'est doublement contradictoire. Pourquoi? Parce que non seulement on vient de dire à l'instant que normalement Ish, ça vient exclure l'enfant. Un homme et pas un enfant. Mais en plus, si on dit on a failli penser que ça venait exclure, c'est-à-dire qu'à la base, ça aurait dû être inclus. Et là, on nous dit exactement l'inverse. Qu'à la base, ça aurait dû être exclu et qu'il a fallu qu'on écrit Ish l'homme pour inclure l'enfant. Ça paraît complètement insensé. La Gemara explique. Maïtama, la marque à cause du verset. Ish, chet. Alors, quand il est marqué, lorsque un homme aura une faute, Ish veloben chet,
Mish al elton neherag, yatsa ben soro more, al shum sofo neherag. Ave miaout achar miaout, ve'en miaout achar miaout, et la rabot. Justement, la Gemara nous dit, c'est justement parce que le texte a l'air de répéter deux fois que l'enfant n'est pas concerné, qu'il est justement concerné de ce principe-là qu'on a vu il y a quelque temps et qu'on reprend. Miaout achar miaout, c'est un ribouille lorsque la Torah exclut un cas. Elle a de l'exclure une seconde fois, c'est finalement pour nous dire que c'est un ribou, c'est-à-dire que ça vient rajouter le cas que l'on croit finalement enlever la seconde fois, est un cas justement qui rajoute. Puisque au début c'est marqué lorsque un homme aura une faute, alors j'aurais dit a priori qu'un homme, c'est un homme, un adulte et pas un enfant. Mais comme c'est marqué celui qui a une faute, ça veut dire que ça vient inclure que ceux qui ont une faute, parce que c'est un peu aussi en trop de dire dans la Torah qu'un homme qui aura une faute et sera mis à mort. Évidemment qu'on n'est pas un mort, quelqu'un qui n'a pas de faute. Et donc du coup c'est venu exclure quoi? Exclure celui qui serait mis à mort non pas à cause d'une faute. Ben Sarah n'est pas mis à mort à cause de sa faute, puisqu'il est encore mineur, donc il ne peut pas être responsable de sa faute, mais la Torah estime que dans le cas précis, qui encore une fois est tellement précis qu'il n'est jamais arrivé, et selon certains, il était prévu qu'il n'arrive jamais, dans ce cas-là de Betsoro Moré, on le tue non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de la certitude que la Torah a que cet enfant est définitivement perdu, puisqu'il a commencé sa vie déjà de manière tellement particulière qu'il ne pourra pas s'en sortir, et donc on le tue à cause de Hachum Sofo, à cause de la fin, de la suite de sa vie. Et donc, ce serait un cas qui serait exclu, puisque c'est marqué lorsqu'un homme a une faute et est tué à cause de sa faute. Donc on exclut une première fois, une deuxième fois, c'est-à-dire finalement, on l'inclut, c'est ce fameux Miaout Achamiot qui est finalement un ribouille. Maintenant on commente la discussion Rabbi Eliezer Chachamim sur les femmes. Rabbi Eliezer dit, mais évidemment qu'on suspend les femmes, la preuve c'est que Rabbi Shimon ben Shatar a suspendu 80 femmes le même jour, et Chachamim lui avait dit, mais non, mais là-bas c'est spécial, puisque le fait même de mettre à mort le même jour plusieurs personnes est une preuve que c'était une situation exceptionnelle. On précise dans la Prisda que ce que l'on ne fait pas dans le même tribunal, c'est deux mises à mort différentes le même jour. Mais la même mise à mort, on pourrait le faire dans le même tribunal à plusieurs reprises dans la même journée. Dans l'histoire de Rabbi Shimon ben Shatar, les 80 femmes ont été mises à mort de la même mort puisqu'elles ont fait la même chose. Selon Rachid, les commentaires, cette histoire se rapporte à une histoire de sorcellerie, donc 80 femmes qui pratiquaient la sorcellerie. Et donc, la mise à mort étant la même, comment expliquer que Chachamim ait repoussé cette preuve de Rabbi Eliezer en disant, mais non, là-bas, la mise à mort justement de 80 personnes en même temps est une preuve qu'on n'a pas respecté la halakha, qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel. Comment peuvent-ils objecter de cette manière alors que selon la prise, à partir du moment où c'est la même mise à mort, il n'y a pas de limite. Et la Itmar, la Gemara corrige ce qu'on a entendu dans la prise d'A et précise le Shano et la Bemita Achat qui a une Shtemitot. Quand est-ce que on a dit cela? Lorsque c'est une mise à mort qui ressemble à deux mises à mort. Ve'echidame, quel est l'exemple? Kegon Shte Averot. Lorsqu'il y a deux Averot qui sont faites et qui ont la même sanction. Aval Bemita Achat, Babara Achat, Danin. Mais si c'est la même faute et la même Avera, à ce moment-là, on peut faire. Donc là, à ce moment-là, la Gemara corrige et donne une nouvelle version de Raprisa. Raprisa nous dit que quand est-ce qu'on interdit à un Beddin de mettre à mort plusieurs personnes, c'est lorsque on a affaire à deux avérotes qui arrivent à la même mise à mort. Et du coup, on considère ici que lorsque ces femmes-là ont été condamnées, même si c'était la même mise à mort, à partir du moment où chacune a pratiqué de manière un peu différente, finalement, cette histoire de sorcellerie, on peut considérer que c'est deux avérotes différentes, avec la même mise à mort, aval le mita achat, si c'est une même mort et une même avéra, ici ça pose un problème. Alors, object motive, ravada barava, endanim shnaim be'om echad, afilou beno f veno efet. Alors, au passage, pose une question et dit, mais attends, pourtant c'est marqué dans une braïta, qu'on ne juge pas le même jour, même un homme et une femme qui ont pratiqué ensemble un adultère. Une femme mariée qui a une relation avec un homme,
les deux ont fait la même avera a priori. Et on nous dit ici dans cette braïta qu'on n'a pas le droit de les juger les deux le même jour. Et pourtant ici, c'est bien avera achat et mitachat, c'est bien a priori la même avera, la même faute, et la même mise à mort, la Gemara non. Nous donne deux exceptions où pour cette même faute-là d'adultère, il y aura des sanctions différentes, et c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de le faire. Rimar Aprisa traduit Bevat Kohen ou Borala, dans le cas où la femme est la fille d'un Kohen qui commet un adultère a une mise à mort qui est particulière, qui est différente. Et donc, elle et l'homme avec qui elle a pratiqué l'adultère ne seront pas tués de la même manière. Ou un autre exemple, encore Bat Kohen, la fille d'un Kohen, Vezomeme, Zomemeha. Et finalement, un cas où cette fille qui a été fille de Kohen, deux témoins sont venus dire qu'elle avait pratiqué un adultère, et donc la mettre à mort de la manière particulière qui est Strefa. Et ces témoins-là qui l'ont accusé ont été rendus zomem, donc ont été finalement rendus faux témoins, et donc elle a été sauvée. Et finalement, il y a encore d'autres témoins qui ont rendu zomem, ceux qui ont rendu zomem les premiers. Donc du coup, elle est mise à mort à nouveau, mais elle sera mise à mort par sa mort particulière de Bat Kohen, alors que eux, les témoins, donc c'est la troisième paire de témoins qui a rendu zomem, la deuxième paire de témoins qui a rendu zomem, celle qui a accusé, et donc au final, cette dernière paire de témoins est celle qui définitivement va accuser cette femme-là et la mettre à mort, eux n'auront pas la même mise à mort. Et donc c'est deux exemples où finalement on a la même situation, mais qu'on n'a pas la même mise à mort. On rapporte maintenant une braïta, Tanya, avec les Ben Yaakov Omer, Shanati Shebedin Makim Veronchin Shelom Torah. Il dit, on nous dit qu'ici que j'ai appris que le Bedin peut punir, peut frapper, mettre à mort, même sans que ce soit explicité dans la Torah. Et là, là, avoir à dire la Torah, et là, que la la Torah. Mais ce que les Chachamim font, de mettre à mort là où la Torah n'a pas ordonné, c'est pas pour transgresser évidemment la Torah, c'est pas pour rajouter sur la Torah, mais c'est pour la protéger. Et donc, protéger la halachot qui sont parfois transgressées. À l'époque des Grecs, il y a l'histoire d'un homme qui a chevauché un cheval Mechila pendant Shabbat. Et vous les Bedin ou Skalouhu, et le fait de monter sur un cheval Shabbat n'est interdit que des Rabbanan. Les Chachamim l'ont ramené au tribunal et l'ont lapidé. L'homme l'écart, non pas parce que c'est la sanction de la Torah, et la Shashat Sricha l'écart, mais c'est parce que l'époque nécessitait cette chose-là. Et qu'à l'époque, le premier qui montait sur un cheval Shabbat était en train d'ouvrir une faille et mettait en danger tout le Shabbat à l'époque des Grecs. Et donc, du coup, il fallait faire une sanction qui était dissuasive. Shuma se badam echad shetiach et ishto tachat hateena. Et vous, les Bédivis, pareil, une autre histoire d'un homme qui a été coupable, on va dire, de pratiques exhibitionnistes. Il s'est exhibé avec sa femme sous un arbre, sous un figuier, et ils l'ont emmené au Bédine, et ils l'ont lui aussi l'a frappé. L'homme lui dit sur l'écart, non pas parce que c'était la sanction, et là, chez Hachat, mais parce qu'encore une fois, c'était nécessaire. Nouvelle Mishnah, comment on devait suspendre ceux qui avaient été lapidés. On a vu la marloquette, si c'était que ceux qui avaient maudit Hachem ou fait Avodazara, ou tous ceux qui sont Beskila. En tout cas, chacun met Akora Baaretz. Premier avis qui dit quoi? On prenait une poutre en bois et on la plantait dans le sol à la verticale. Et au bout de cette poutre verticale, il y avait une autre poutre qui était perpendiculaire. Et Umakif, Shteyadav, Zoalzo, et on attachait les mains l'une à l'autre. Mais Tole Oto, et a priori, ce qui ressort, même si les commentaires ne sont pas très d'accord tous les uns avec les autres, on a l'air d'attacher les mains les unes aux autres et de suspendre ces deux mains au haut de la potence, comme ça, et la potence qui était en forme d'un chassofit, c'est-à-dire que l'on a cette barre horizontale qui est tout en haut et qui est suivie après une longue barre verticale qui s'enfonce dans le sol. Ça, c'est la version de Chachamim. Rabbi Yossi Omer, Akora Muta à la côté. Selon Rabbi Yossi, on n'enfonçait pas la poutre dans le sol. Agma expliquera pourquoi, quelle est la marloquette. La poutre était simplement posée. Alors, comment était-elle posée? Muta à la côté. Elle reposait sur un mur. Donc, on avait un mur et posé sur ce mur comme ça en diagonale
avec d'un côté la poutre qui reposait sur le mur et l'autre qui reposait par terre comme ça en diagonale. On a cette poutre, Auto, qui est derrière Shatavachim Osim, et on suspendait dessus le corps comme les bouchers suspendent les animaux, les viandes. On va tirer moto miyad, et on dit dans la Mishnah qu'après l'avoir suspendu, on l'enlevait de la potence immédiatement. Ve'imlan, et s'il est resté toute la nuit, on verra là, on transgresse l'interdit négatif. Shnema, lotalin, imlotolaet, kikabor tikberen, c'est marqué là-bas, tu ne laisseras pas sa dépouille sur la potence, kikabor tikberen, car tu devras bien l'enterrer. Kikelela telokim talo, car on avait dit encore une fois, hein, c'était comme si c'était une malédiction d'Hachem qui était suspendue. Kloma, explication ici de la Mishnah. Explication ici de la Mishnah. Pourquoi c'est qu'il est à Telokim ici? C'est parce que les gens, quand ils vont passer, ils vont le voir suspendu. Ils vont dire pourquoi il est suspendu? Parce qu'il a maudit Hachem. Le simple fait que les gens se rappellent de ce qu'il a fait, c'est qu'il est à Telokim. Rabbi Meir va être Doresh, cette expression-là qu'il est à Telokim. Lorsqu'un homme souffre, même ici les Rechaim qui ont fauté. Shrinam alashon omeret. Que dit la présence divine? Que ressent entre guillemets Akadosh Baruch Hu? Kaleni miroshi, kaleni mizroi. J'ai mal à ma tête, j'ai mal à mes membres. Imken amakom isaer, adama shareshaim shenishpach. Si Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, souffre à cause de ce que les Rechaim souffrent et que leur sang est versé, Kalvachomer, adama shetzadekim, a fortiori pour les tzadikim. Et l'ozoli vadamo, et la kolam malim et meto, et la Mishnah étend l'interdit en disant non seulement ceux qui sont mis à mort, mais tout celui qui laisse un défunt sans l'enterrer tout de suite, on va velotarser, transgresse un interdit négatif. Il faut alors maintenant, le Gemara nous dit, le Mishnah nous dit que si par contre on laisse le corps sans l'enterrer, mais pour son kavod à lui, par exemple pour lui amener un cercueil, pour lui amener des draps, ainsi de suite, la ville avant de pour lui amener justement le cercueil ou tachechin des draps, et non, envers Allah, il n'y a pas de transgression. Ici, la transgression de l'otalin imlato, elle est parce que c'est un manque de kavod pour le défunt, et donc si c'est pour son kavod, on peut. Mais loayou, kovrimoto, bikvorot, avota, celui qui était mis à mort, on ne l'enterrait pas dans le caveau familial avec sa famille. Et là, acheté batek varot, ayou metokanim le bedin. Il y avait deux cimetières particuliers pour le bedin. Un pour ceux qui sont mis à mort par la lame et ceux qui sont tués par strangulation par le Beddin. Et l'autre pour les deux autres types de mis à mort, qui sont Skila et Srefa, la lapidation et le feu. Une fois qu'on enterrait ceux qui ont été mis à mort dans l'un des deux cimetières, on attendait que le corps se décompose. Une fois que la chair s'est décomposée dans la terre, on reprend les ossements et à ce moment on peut les mettre à son endroit, c'est-à-dire l'enterrer avec sa famille. Et les proches du mis à mort allaient voir les juges et leur disaient shalom, bonjour, klomar, pour leur dire qu'on n'a rien contre vous parce qu'on sait que vous avez jugé selon la vérité. Et ils n'avaient pas droit de s'endeuiller. Aval odenim, mais ils ont le droit d'avoir ici un din de onen, qui normalement le din de onen c'est la tristesse que l'on a entre la mort et l'enterrement, mais ici ça parle de tristesse. Ils ont le droit d'être tristes, mais ils n'ont pas le droit en public de montrer des signes de deuil, parce que les signes de deuil sont essentiellement faits pour faire kavod au défunt. C'est le fait de me retenir, d'écouter la musique, de faire telle et telle chose qui montre le kavod que j'ai pour le défunt, et ici il n'y a pas de kavod à avoir. Tanora Banana Ibrata qui dit Ilonema Ched Vitalita et Tiomer Tolinoto Vacharkar Memitinoto. Si c'était marqué dans la Torah, celui qui a fait une faute, tu le suspendras. J'aurais pu penser qu'on le suspend à la potence avant de le mettre à mort, vivant. Comme font les non-juifs, c'est-à-dire qu'ils le suspendent. Bon, là-bas, ils le pendent après. Mais d'abord, ils le suspendent à la potence, devant tout le monde vivant. Tamouloma, la Torah dit Ve'uma Vitalita. D'abord, celui qui sera coupable, tu le mettras à mort et tu le suspendras. Mais Tinoto, Vachakar, Tolinoto, on le tue et après on le suspend. Haketsat comment? On attend la fin du jugement jusqu'à juste avant le coucher du soleil. Et de telle sorte à ce que
une fois on officialise le jugement, on le met à mort et il reste que très peu de temps avant la nuit, donc on ne peut pas le laisser suspendu. Chad kosher vechad matir, tout de suite, une fois qu'on l'attache à la potence, tout de suite on le défait. Kedele kayem, il doit filia pour accomplir la mitzvah et ne pas transgresser l'otanin nivlato. Tanora banan, la Braïta nous dit Aet shomeani ben talouch ben michouba, la fameuse potence. J'aurais pu penser, est-ce qu'elle est enfoncée au sol ou est-ce qu'elle doit être détachée? Alors, Agman nous dit Kikabor, mi she'eno mechousa, et la gvura. Lorsque là-bas on parle de la personne, on nous dit que cet homme-là ne devra pas rester là-bas toute la nuit, il devra être enterré. Et au passage, on apprend que non seulement l'homme doit être enterré, mais tout ce qui a servi à sa mise à mort, on avait vu hier la pierre pour une lapidation, les draps si c'est la strangulation, et ici la potence doit être également enterrée, le bois doit être enterré. Et donc du coup, le fait de dire que cette potence-là, on l'enterrera, pour l'enterrer, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de la déraciner ou de la couper. Donc ça veut dire que le bois est déjà disponible. On m'a dit Michel Omeroussa, la bois, il n'a l'air de manquer pour enterrer le bois que le fait d'enterrer, mais ça a l'air déjà d'être hors du sol. Donc ça exclut l'arbre. On ne peut pas suspendre quelqu'un à un arbre parce que l'arbre doit d'abord être coupé. Rabbi aussi va plus loin, il dit Michel Omeroussa et la goura, il tsezé chez Tisha ou gvura. Il dit c'est tellement clair dans la Torah qu'il faut absolument n'avoir qu'à enterrer ce bois que selon moi, non seulement ça ne peut pas être un arbre qui est enraciné, qu'il faudrait couper, mais même ce qu'on dit chachamim, c'est-à-dire que l'on prend une poutre et qu'on l'enfonce dans le sol, selon moi ça pose problème parce que là aussi, puisqu'elle est enfoncée dans le sol, il faudra d'abord l'en sortir pour pouvoir après l'enterrer. Ah, et chachamim, Rabbanan, Tlisha, Lav Klumi, eux pensent que le fait de la retirer du sol, à partir du moment où elle n'est pas enracinée comme un arbre, c'est pas une action finalement assez déterminante pour pouvoir dire qu'elle ne doit pas faire écran entre guillemets entre la mise à mort et l'enterrement. La Mishnah avait dit que pourquoi c'est pas bien de laisser la personne sur la potence, que les gens passent et disent voilà, cet homme-là a maudit Hachem. Tania la Braïta rapporte une image. Marabé Meir, je vais te donner une image à quoi ça ressemble. C'est quoi? Yishnachim teomim, deux jumeaux, Ba'ercha dans une ville, Echad minou le melech, Echad yatsa listout. Un a été nommé roi et l'autre a fait carrière dans le grand banditisme. Tiva melech outlahu, le roi n'a pas le choix. Il ordonne qu'on attrape son frère et qu'on le tue et on le suspend. Kolara Omer, tout celui qui voit l'homme suspendu dit Amelech Taloui, on a pendu le roi, on a pendu le roi. Mais Tiva Melech, le ridou. Et donc, du coup, le roi est contraint d'enlever le corps de son frère à cause de cela. Et c'est un peu ça. Quand on voit la potence et l'homme qui est suspendu, la ressemblance, le fait que l'homme soit fait à l'image de Dieu, c'est comme si finalement les gens trouvaient que c'est une profanation d'Hachem de voir celui qui ressemble à Dieu être suspendu, même si ce sont encore des notions à développer. Rabbi Meir avait donné un autre midrash dans la Mishnah que Kadosh souffre lorsque les tzadikim, les Rechaim souffrent, à fortiori les tzadikim. Et il a dit là-bas Kaleni Meroshi, j'ai mal à la tête ou ma tête est lourde. Maï Mashma Marabi Abaye propose l'explication de Kaleni. Kal ça veut dire léger. Donc, comment on a traduit Kaleni qu'il a mal à la tête Hachem entre guillemets? Kemandamar Kal Lit. Alors Abaye dit non, Kaleni c'est comme si c'était une contraction de Kal Lit. Je n'ai pas de légèreté. Il n'y a pas de légèreté. Je n'ai pas de légèreté dans ma tête. Je n'ai pas de légèreté dans mes bras. Ça veut dire mes bras sont lourds et ma tête est lourde. Abrava lui dit Rava, Imken, Kaved Alay Roshi, Kaved Alay Zvoim Paede. Abrava lui dit mais dis-moi, si vous voulez dire Hachem entre guillemets que sa tête était lourde et ses bras sont lourds lorsque une partie du peuple est mise à mort, pourquoi il ne dirait pas j'ai la tête lourde et pourquoi il dira je n'ai pas la tête légère? Alors Alama Rava propose autre chose, Kemandama. Qu'il li alma. Elle m'a dit, c'est comme l'expression celui qui dit le monde est pour moi léger. C'est une expression que les gens disent pour dire qu'au contraire, la vie est dure. Ils disent cela. Et ici, Rava propose de dire que lorsque Rabbi Meir a dit ça au sujet d'Hachem, c'est comme s'il disait que quand Hachem se plaint, encore une fois, avec nombre pair de guillemets, quand on dit cela, quand Hachem, entre guillemets, se plaint, c'est comme si finalement il ne voulait pas dire exactement la chose et donc il disait l'inverse.
ma tête est légère et mes bras sont légers, ce qui veut dire exactement l'opposé, comme très souvent par kavod par rapport à Dieu. Habiba elle les bouffées. La Gemara dit, mais je comprends pas. Qu'il est là, Telokim, c'est déjà quelque chose qui est nécessaire à la paracha, puisqu'on a dit justement que on a expliqué qu'on aurait pu penser que Vitalita Torah Uma déroulé, que le fait de le mettre à mort et de le suspendre, ça concerne tout le monde. Qu'il a Telokim Talo, on a vu que c'est venu préciser quels sont les cas, c'était la marquette qu'on a vu au début de la Mishnah. Pourquoi faire des drachot en plus alors qu'a priori cette expression-là est nécessaire à la lacha qui est expliquée par la Torah Imken ni makra mekalel. Maï kilelat. La Gemara propose de dire que c'est parce que l'expression kilelat est particulière qu'on aurait dû dire mekalel. La Gemara dit alors mais même l'expression kilelat peut très bien rester dans le contexte et non pas sortir pour m'apprendre autre chose. La Gemara dit Imken ni makra kilat. C'est kilat avec un lamed qui aurait dû être utilisé. Maï kilelat. Pourquoi on a dit kilelat en redoublant justement le lamed? C'est pour nous apprendre quelque chose qu'il y a en plus, ce que dit Rabbi Meir, c'est-à-dire que la shrina, entre guillemets, souffre. C'est comme si Akadosh Baruch Hu disait que ses membres et sa tête étaient lourds lorsque les Rechaim étaient punis. Velozo Bilvad, on avait vu dans la Mishnah que non seulement ceux qui sont mis à mort ne doivent pas rester suspendus, mais même n'importe quel corps, n'importe quel défunt doit être enterré rapidement. Rabbi Yochanan Mishora Mishon Bayochai, d'où sait-on que celui qui laisse le défunt sans enterrement tout de suite transgresse l'interdit, la Gemara Tamuloma, qui kabor, tikberenu, car enterré, tu l'enterreras. Et quand les melin metosh c'est de là on voit que c'est un interdit de la Torah. Pour l'instant, on n'a rien à rajouter par rapport à la Mishnah. Kalaruna qui disent une autre version, Rabbi Jean Balachai, Ramaz les Gouram la Torah Minei, d'où a-t-on une allusion à la mitzvah d'enterrer dans la Torah, Tamuloma, de l'expression qui kabor, tikberenu. Mikan, Remez, Dikvura, Minatora. De là, on a une allusion, non pas une halakha, mais une allusion à l'enterrement Minatora. Maintenant, la Gemara va nous rapporter une histoire. Shavo Malka, les Rav Chama. Shavo Malka, c'était un roi perse qui était connu pour connaître très très bien les halakhot de la Torah et qui très souvent rentre dans les discussions avec Chachamim. Pose la question à Rav Chama, Gvura Minatora Meneim. D'où voit-on dans la Torah qu'il y a une mitzvah d'enterrer? Ishtik, Rav Chama n'a pas répondu. L'homme le Midé n'a rien dit. Yaakov a dit Imsar Alma Bidé. Il dit le monde est entre les mains d'idiots. C'est une manière de critiquer Rav Chama qui, selon lui, n'était pas assez compétent pour diriger et pour pouvoir être le correspondant et le représentant des Juifs auprès de Shaul Malka. Il dit les mêmes marques qu'avant. Normalement, Abraham aurait dû citer ce verset qui dit que celui qui est mis à mort ne doit pas rester comme suspendu et doit être bien enterré. Alors, dès la Avad et Aaron, la Gemara nous dit que Rav Chama peut-être qu'il n'a pas rapporté ce verset parce qu'il pensait que là-bas, à Kavor, ça voulait dire qu'il faut ne pas le laisser découvert, l'otalin ivlato, mais le mettre dans une boîte, donc le mettre dans un cercueil. Alors, la Gemara dit oui, mais c'est marqué deux fois. Kavor, tikberenu. Enterré, tu l'enterreras. Tikberenu. C'est-à-dire, une fois tu l'enterres dans une boîte, et après dans la terre, l'hommage malé. Lui, il n'expliquait pas ça, la redondance ne le gênait pas. Il m'avait dit que pour tzadikim. La Gemara, il aurait dû apporter une preuve, le fait que les tzadikim de la Torah sont toujours enterrés. La Gemara dit, minaga ba'alma. Là-bas, c'était peut-être simplement une habitude, pas forcément une obligation. Après, alors la Gemara dit, les Moshe. Mais Dieu lui-même a enterré Moshe Rabbeinu. On dit peut-être que Hachem l'a fait pour respecter l'habitude des hommes et des juifs à l'époque. On dit Tashma, Sabdulo, Kol Israël, Bekavroto. Elle m'a dit, alors tu peux peut-être apprendre de la suite. Sabdulo, Kol Israël, Bekavroto. C'est marqué là-bas que le prophète a eu la mitzvah d'enterrer Avia, le fils de Yeroboam. Yeroboam était un mauvais roi, mais son fils méritait un certain kavod. Et donc, du coup, le prophète a reçu l'ordre d'enterrer. Sabdulo, vous l'enterrez, vous le un espède, donc une raison funèbre. Vekabroto, et vous l'enterrerez. Donc là-bas, il lui a demandé d'enterrer. La Gemara dit la même chose. Velo l'ishami minaga, peut-être que là-bas aussi, c'était par respect du minag. Alors, loispedu veloik vero, les domaines alpene adama iyu. Maintenant, on a un exemple. Là-bas, des gens de la ville d'Anatot, là-bas, qui ont fauté, ils ne seront pas respectés, on n'aura pas d'espède, et on ne va pas les enterrer, on les laissera sur le sol.
Donc là, c'est une preuve où Kadosh Baruch Hu ne veut pas enterrer ce qui ne mérite pas. Donc on a aussi l'impression que dans le fond, ce qu'il veut pour les gens bien, c'est l'enterrement. Delishanu minagal, encore une fois, c'est pour les punir, il a changé le minag. Encore une fois, on a ces deux expressions qui reviendront à plusieurs reprises. Là-bas dans les Ansha Anatot et dans le fils du roi Am, où à chaque fois on voit que Hachem, dans le fond, veut enterrer les gens bien et la punition, c'est de ne pas enterrer. Mais là-bas, c'est pas une preuve, parce qu'à chaque fois, la Gemara dira que c'était parce que seulement il y avait un minag. Donc, respecter le minag pour les gens bien et enlever le minag pour les gens pas bien. Baelehu Gvura Mishum Bizyonahu ou Mishum Kaparahu. La Gemara pose la question. L'enterrement, on a dit que c'est pour le défunt, effectivement, mais est-ce que c'est pour éviter la honte du défunt ou est-ce que c'est pour justement lui faire honte plus ou moins? Et donc, Omishum Kapara, est-ce que c'est une Kapara? Donc, la Gemara maintenant pose la question. Est-ce que le fait de l'enterrer, c'est une Kapara, c'est-à-dire que le fait de le mettre dans la terre, de le rabaisser à terre, c'est une manière d'expier ses fautes? Ou est-ce que le fait de l'enterrer, c'est pour éviter qu'à l'extérieur, il y ait une honte? Et maintenant, la Gemara pose la question, dit à quoi ça sert de poser des questions? Qu'est-ce que ça change? La Malobaina, la Ogava, pour celui qui demanderait explicitement à ne pas être enterré. I Amar Mishum Bizyonahu. Lokol kalminé, si tu dis que c'est pour éviter le bisayon, à ce moment-là, l'homme n'a pas le droit de le faire. Donc du coup, ve'yamar mishum kaparu, hayamale, le bayan kapara. Alors que si c'est pour kapara, lui peut très bien dire qu'il n'a pas besoin de kapara. La Gemara dit mal, alors, techniquement c'est quoi? Tashma, il est bon, tzadikim ve'yamar mishum kapara, la Gemara va rapporter chaque fois les mêmes preuves. Puisqu'on enterre les tzadikim, il n'y a pas besoin de kapara pour les tzadikim. Donc du coup, c'est que c'est pas pour kapara. La Gemara dit non. Bien sûr qu'ils ont besoin de kapara. Directif, c'est marqué là-bas dans Kohelet. Il n'existe pas un homme qui fait que le bien qui n'a jamais fauté. La Gemara dit on peut l'apprendre peut-être de la mitzvah qu'on a donnée d'enterrer le fils de Rovam. Viyamar qui echid et evele kapara. Anachnami nikberu qui echid et evele kapara. Car si c'était pour expier la faute, pourquoi n'expier la faute que du seul qui était bien dans la famille? Au contraire, sa famille, la banque précise, il sera le seul de la famille à être enterré comme il faut. Mais les autres, au contraire, c'est des fautes, ils ont encore plus besoin de kapara. Elle m'a dit, Haït Sadikou, Tevele kapara, Anach lo leve kapara. La Gemara dit non, très bien dire que c'est kapara, mais que Kadosh ne voulait pas que les Rechaim de sa famille soient expiés leur faute. Tash malo ispedu velo ikberu, la Gemara dit, on peut peut-être apprendre de passage là-bas dans Yemiya où on interdit d'enterrer certains, la même chose. Là-bas, c'est parce que Hachem ne voulait pas qu'il y ait kapara. Donc on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est Mishum Bizen ou Mishum Kapara? Nouvelle question. Il va aller où? Espida et le esped, maintenant le fait de faire un esped, un discours sur avant d'enterrer. Est-ce que c'est par respect pour la famille et les vivants qui sont devant? Parce que c'est par respect pour le défunt. La manière Kamina Gma dit c'est quoi encore la Kamina Dama Lot ispedo la Hogavra. Celui qui dit je ne veux pas qu'on me fasse de l'espède. Inami. Ou autre question, la Pouke Meyorshin. Est-ce qu'on peut faire payer le espède à la famille? Parce que justement, si on estime que c'est par respect pour la famille a le droit de choisir de ne pas être respecté et refuser. Si c'est par rapport au défunt, ils ont l'obligation de le respecter. Tashma, on essaie de répondre. Abraham c'est marqué qu'Abraham est venu, donc il a dû repartir de là où il était pour l'Akedah jusqu'à Hebron pour enterrer Sarah et lui faire le espède et pleurer. d'Abraham, Sarah, mais le temps qu'Abraham vienne. Du coup, Sarah n'a pas été enterrée immédiatement. Et si on dit que c'est par kavod pour les proches, est-ce qu'on peut imaginer que par kavod pour Abraham, on ait fait honte à Sarah à ne pas l'enterrer? La Gemara dit si. Sarah Goufani-Chala. Sarah elle-même aurait voulu que l'on attende Abraham, qui rit Abraham. Car même si on dit que le espède, c'est pas pour le défunt, mais que c'est pour les proches, Sarah Menou voulait tellement le bien de son mari que, du coup, elle aurait aimé qu'on attende avant de faire son espède. Tashma, Sabdoul, Israël, avec Avroto, encore une fois, on prend les mêmes preuves. Là-bas, la mitzvah d'enterrer le fils
de Yeroham de lui faire un espèce, et si c'était pour les proches, le problème c'est que sa famille c'était tous étordus. Anar Bnei Karaninou, est-ce qu'on en fait kavod? On m'a dit, Chalo les tzadikaya, les mikara, behu inche. Les tzadikim veulent que l'on fasse kavod même au Rechaim. Et donc, ce serait bien, même si on explique que c'est pour les proches, on peut estimer que les proches méritent, même quand ils sont Rechaim, parce que la personne qui est enterrée est un tzadik. Tashma, il s'appelle de l'Aïkaïro, l'Agma rapporte une autre preuve, c'est toujours la même. C'est là-bas le passage qui dit de ne pas enterrer l'Anchanatot. Là, l'Agma dit là pareil, Lo nichal et tzadikaya, de miakre bersha'e, là-bas, donc c'est l'inverse. C'est des gens bien qui ont des gens, des Rechaim qui seront enterrés là-bas. On dit pourquoi on ne fait pas justement de Esped? Parce qu'on ne veut pas faire kavod au tzadikim aux proches, qui sont des tzadikim, par rapport, grâce justement à ces Rechaim. Tashma, beshalom tamut, misrafot avotecha, melachim arishonim, mashaim lefanecha, ken yisrefu lach, vehoy adon yispedou lach. Là-bas, on a le prophète Yermia qui parle au roi Tzidkiyahu et lui dit Beshalom tamut, misrafot avotecha, melachim arishonim, mashaim lefanecha, ken yisrefu lach. Et tu seras plus ou moins enterré là où tes pères, les rois, ont été enterrés. Vehoyadon ispedulach. C'est Hoyadon qui fera ton espède. Veyamart, mishum ikara de chayivu. Maïnat kalemine. On a dit si c'est pour les vivants que l'on fait le espède, à quoi ça sert de rassurer et de faire plaisir à Tzidkiyahu en lui disant qu'il y aura bien espède? À lui, que ça peut lui faire? On m'a dit Yachika Amale, comme ça on lui dit. Et Akro, Bir Israël, qui écrit du Mekre, Behavatar. C'est pour lui faire plaisir en lui disant sache que lui qui aimait tellement par Israël, sache que ton peuple sera respecté de ceux qui viendront se recueillir pour ton enterrement, de la même manière que tous les peuples sont venus faire kavod à tes ancêtres, et donc enfin, plutôt aux proches de tes rois, les ancêtres, et donc du coup, c'était une manière de le rassurer. En tout cas, l'Agmara n'a pas tranché à la fin, ni sur la question de est-ce que la Gvura c'était par Bizan ou par Kapara, est-ce que le Esped c'était pour le défunt ou pour les proches, l'Agmara n'a pas tranché, puisqu'aucune des preuves finalement n'a été retenue totalement.